On arrive au cours sur les réactions d'oxydo-réduction. Déjà, on commence par définir ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction. Donc, il faut savoir que déjà, une réaction d'oxydoréduction, c'est un échange d'électrons. D'accord? C'est comme par analogie avec les acides et les bases. Dans les acides et les bases, les réactions acido-basiques, c'est des échanges de protons. Donc, on a un couple acide-base conjugué qui, avec un autre couple acide-base conjugué, vont échanger des protons. Donc, alors généralement, quand on met un acide en solution, il va donner sa base conjuguée et puis l'autre couple qui va lui donner, qui va accueillir les protons qu'il va libérer, c'est l'eau. On a vu que l'eau donc avait un double rôle, celui de l'acide et celui de la base. Et sur cette base-là, on appelait ce genre de composés des amphotères. Alors en oxydoréduction, c'est pareil. Il s'agit d'un échange d'électrons, donc entre deux couples oxrèdes, d'accord? Deux couples oxrèdes, donc qui vont échanger entre eux des électrons, d'accord? Les électrons, donc c'est comme les protons, ils n'existent pas à l'état libre en solution. Donc on a pris ici un exemple, celui de la réaction entre le fer ferrique, le Fe3+, et les ions cérium. Donc, ça, c'est la réaction globale qu'on a écrit ici. Donc, et une réaction globale est issue de deux demi-réactions d'oxydoréduction. Vous voyez, il y a une première réaction d'oxydoréduction et une deuxième réaction d'oxydoréduction. On appelle ça demi-réaction ou demi-équation redox ou la oxrède. D'accord? Alors, donc, ça veut dire qu'on a un premier couple OX1, RAD1 et un deuxième couple OX2, RAD2. D'accord? Entre eux, ils vont échanger des électrons. Bon, là, ici, on a écrit la réaction globale comme ça. Donc, on a pris la réaction à le faire dans ce sens et celle du cérium dans ce sens. Donc, pour le moment, comme on ne connaît pas le potentiel de chaque couple, parce que chaque couple a son potentiel, donc, on a imposé un sens wahadna. On s'est dit, hada يروح dans ce sens, hada يروح dans ce sens, et on aura cette réaction globale. Au fait, la réalité, c'est que les réactions vont s'orienter selon un sens bien précis qui est déterminé par le potentiel. D'accord? Quand on connaît le potentiel de chaque couple, on saura quel est le couple qui va être dirigé dans le sens de l'oxydation et quel est le couple qui va être dirigé dans le sens de la réduction. D'accord? Pour le moment, on ne va pas devancer les événements et on va y aller pas par pas par pas. Alors, donc ici, on a deux substances, en fait, dans chaque couple. Vous voyez ici, ça, c'est un couple oxyrène. Donc, vous avez un oxydant, d'accord? L'oxydant, qu'est-ce qu'il fait? Il a une forte affinité avec les électrons, donc il va capter les électrons. Donc, on conclut l'oxydant, qu'on appelle ox, ou le réducteur, lui, il a tendance à céder les électrons. C'est ça le réducteur, d'accord? Qui maintenant, c'est ça l'oxydant et c'est ça le réducteur, d'accord? Alors, généralement, une demi-réaction d'oxydoréduction s'écrit de la manière suivante. OX plus N électrons qui donne RET. D'accord? Chaque couple. D'accord? Très bien. Donc, un oxydant, il capte les électrons et un réducteur, il donne des électrons. D'accord? Alors, bon, ça on l'a dit tout à l'heure. À tout oxydant est associé un réducteur, d'accord? Et entre eux, il y a une réaction liée à la demi-réaction ou à la demi-équation oxrède que vous voyez ici, d'accord? Sauf qu'ici, la réduction, c'est quoi? C'est un gain d'électrons. Ça veut dire dans ce sens, c'est une réduction. C'est un gain d'électrons. Et dans ce sens, hein, c'est une oxydation, c'est une perte d'électrons. Il ne faut pas oublier ça, parce que biloxydant réducteur, oxydation, réduction, les choses
sont un peu inversées. Donc, un oxydant, il capte les électrons. Un réducteur, il cède les électrons. Une réduction est un gain d'électrons et une oxydation, c'est une perte d'électrons. D'accord? Et une réaction d'oxydoréduction, c'est un échange d'électrons et les électrons n'existent pas à l'état libre en solution. Voilà, donc on a pris deux couples OX1, RAD1, OX2, RAD2. Donc, et puis on a, donc je vous dis qu'il y a une réaction dans le sens de la réduction qui m'a ou l'autre dans le sens de l'oxydation. Comme ما نعرفوش le potentiel, ما نقدروش نقولوا وراه le couple اللي يروح dans le sens de la réduction, وراه le couple اللي يروح dans le sens de l'oxydation. D'accord? Et chaque réaction, c'est quoi? C'est une réaction globale. D'accord? Chaque réaction globale est caractérisée par une constante d'équilibre. D'accord? إذا كان le sens هذا spontané, d'accord? Ça veut dire que K sera très grand par rapport à 1. Ou إذا كان le sens هذا n'est pas spontané, d'accord? Le K va être inférieur à 0. D'accord? Ça, on va le voir un peu plus bas quand on va discuter des constantes d'équilibre. D'accord? Par exemple, ici, vous avez entre le cuivre et le fer, la demi-réaction هذه, la demi-réaction هذه. Et puis, on va être inversé. On a inversé. Donc, il faut bien dans le bilan. Ça veut dire que Cu donne Cu de plus 2 électrons. Ou je la réaction Fe3 plus un électron, plus un électron donne Fe2 plus. Bien sûr, je pensais à des choses que tu fais au lycée. On doit avoir le même nombre d'électrons, donc du coup, je multiplie ici par 2, on نجمع. Alors, qui نجمع membre à membre, d'accord? Les راهم قبل la flèche ou les راهم mort la flèche. Donc, Cu plus 2 Fe3 plus, comme vous le voyez ici. Les électrons parce qu'ils sont à droite et à gauche. On va avoir de ce côté 2 Fe2 plus, Cu2 plus. D'accord? Très bien. On arrive à un point important, la définition et la détermination du nombre d'oxydation. Donc, on parle au nombre d'oxydation au degré d'oxydation. Le nombre d'oxydation ou le degré d'oxydation, il caractérise, comme son nom l'indique, l'état d'oxydation d'un élément lorsqu'il est seul ou lorsqu'il est dans un composé. D'accord? Alors, on s'intéresse au degré d'oxydation ou au nombre d'oxydation parce que c'est grâce à ce degré d'oxydation ou nombre d'oxydation qu'on équilibre les réactions d'oxydoréduction. D'accord? On va voir la méthode tout à l'heure. D'accord? Donc, j'ai donné quelques points. Par exemple, quand on a un élément seul, comme ça, avec une charge, comme ça, alors là, on peut dire que le degré d'oxydation, c'est la charge. D'accord? On va dire là que Na+, le Na, dans cet ion-là, le degré d'oxydation TAO, c'est plus 1. Kiff pour le chlore. On va dire que le chlore ici, dans cet ion, le degré d'oxydation, il est égal à moins 1. Maintenant, donc, le Cl2, le chlore ici, le degré d'oxydation TAO, c'est 0. Donc, vous voyez que chaque élément peut prendre différents états d'oxydation. Et là, ça dépend de quoi? Ça dépend du composé dans lequel il est. D'accord? J'ai donné quelques règles ici, donc, concernant le degré d'oxydation. J'ai dit, première chose, voilà les règles, elles sont énumérées, 1, 2, 3. Dans le cas des atomes d'une espèce neutre, un atome isolé ou une molécule, la somme de tous les nombres d'oxydation est égale à 0. Par exemple, ici, si je prends fer, ça c'est le fer métallique, le cuivre métallique, d'accord? Le degré d'oxydation, c'est 0. Si je prends par exemple O2, Cl2, N2, le degré d'oxydation, c'est également 0. D'accord? Même les précipités, tout ce qui est solide, le degré d'oxydation, tout ce qui est forme métallique, c'est-à-dire un atome seul, isolé et neutre. D'accord? Le degré d'oxydation, il est égal à 0. Quand on a un atome chargé, un atome seul et chargé, le degré d'oxydation, c'est la charge. Alors, petite précision, le degré d'oxydation, il est toujours donné en chiffres romains. D'accord? Plus 3, plus 3. D'accord?
Très bien. Alors, également, les éléments du groupe 1A, leur degré d'oxydation, c'est plus 1, qui m'a Na+, qui m'a K+. D'accord? Et également, les éléments du groupe 2A, leur degré d'oxydation, c'est plus 2, qui m'a Ca2+, Mg2+. D'accord? Autre chose, le fluor, par exemple, ou le chlore, ou le brome, les halogènes, leur degré d'oxydation, c'est -1. D'accord? On arrive à l'hydrogène et l'oxygène. Alors, l'hydrogène, son degré d'oxydation, il est égal à +1 partout, sauf dans les hydrures métalliques, comme NiH, comme NaH. Ça, c'est un hydrure métallique. Dans ce genre de composés, des hydrures métalliques, le degré d'oxydation de l'hydrogène, c'est -1 et non +1. D'accord? Même chose pour l'oxygène. Le degré d'oxydation de l'oxygène, il est partout égal à -2, sauf dans les peroxydes. Les peroxydes, quand il y a des peroxydes organiques de la forme ROR, ou quand il y a des peroxydes minéraux comme HOH, comme l'eau oxygénée, le degré d'oxydation là, c'est -1. D'accord? Le degré d'oxydation, c'est -1. D'accord? Maintenant, dans leur composé binaire, ça veut dire deux éléments avec des métaux. Les éléments du groupe 7B, pardon, ils ont un degré d'oxydation -1. Ceux du groupe 6B, d'accord, ils ont un nombre d'oxydation -2. Et ceux du groupe 5B, ils ont un nombre d'oxydation -3. D'accord? Maintenant, quand j'ai un édifice polyatomique, c'est-à-dire toute une molécule, la conservation de la charge, la somme de tous les degrés d'oxydation est égale à la charge globale de l'édifice. Je vous donne un exemple ici. Par exemple, je prends H2SO4, d'accord? Ça, c'est un édifice polyatomique, d'accord? La charge tau, c'est 0. Donc, la somme de tous les degrés d'oxydation, c'est 0. Alors, je sais que l'hydrogène, le degré d'oxydation tau, c'est +1. Donc, on va dire 2 fois 1, d'accord? Le soufre, je ne connais pas le degré d'oxydation. Par contre, l'oxygène, le degré d'oxydation, c'est -2. D'accord? Donc, je multiplie -2 fois 4. Et le majmoua, c'est 0. C'est la charge de l'édifice polyatomique. Grâce à ça, je peux déduire le nombre d'oxydation du soufre, qui est égal à quoi? Qui est égal à 6, plus 6. D'accord? de la molécule, la charge de l'édifice, c'est -2. Donc, la somme des degrés d'oxydation est égale à -2. Pour l'hydrogène, c'est 1. D'accord? Le soufre, je ne connais pas le degré le phosphore, je ne connais pas le degré d'oxydation tau. L'oxygène, elle dit 4 oxygènes, -2 fois 4. Le tout est égal à -2. En faisant cette égalité, je tire le nombre d'oxydation dans le phosphore, le nombre d'oxydation du phosphore, qui est égal à +5. D'accord? Alors, petite remarque très importante, lorsqu'un élément est oxydé, son nombre d'oxydation va augmenter. Et lorsqu'un élément est réduit, son nombre d'oxydation va diminuer. D'accord? Et donc, dans une réaction d'oxydoréduction, comme je l'ai dit tout à l'heure, les éléments, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont subir un changement de leur état d'oxydation et donc également un changement de leur degré d'oxydation. D'accord? Maintenant qu'on a connu ou le degré d'oxydation, on va voir comment équilibrer des réactions d'oxydation. Les demi-réactions ox-rad. Quand je dis ox plus un électron donne rad. Comment équilibrer ce genre de demi-réaction ox-rad? Alors, j'ai donné quelques étapes ici. D'accord? J'ai donné quelques étapes ici. Vous pouvez les lire, mais je préfère traiter cette partie sous forme d'exemple. D'accord? Je préfère traiter cette partie sous forme d'exemple. Par exemple, si je prends Cl2, Cl-, Cl2, Cl-. D'accord? Le degré d'oxydation ici, c'est quoi? C'est -1. Le degré d'oxydation ici, c'est quoi? C'est 0. D'accord? Pour passer de cet état à cet état-là, pour un seul chlore, parce qu'on a dit 2 chlores, on a 2 chlores, 2 chlores. Pour un seul chlore, lorsque le chlore passe d'un état d'oxydation 0 à -1, il lui faut un électron. D'accord? Or, on a 2 chlores, donc il me faut 2 électrons. D'accord?
et on aura l'équilibrage suivant. Il faut toujours s'assurer que la somme des charges à droite, positif et négatif, est égale à la somme des charges à gauche. دايما نتأكد من هذا الوضعية. Donc, on va voir 2 fois moins 1, j'ai 2 charges négatives à droite, ou à gauche, on dit 2 électrons, donc j'ai également 2 charges négatives. D'accord? Le couple ClO- Cl2. Alors, vous savez que les réactions d'oxydoréduction peuvent être équilibrées en milieu acide ou en milieu basique. D'accord? Quoique, généralement, on travaille essentiellement avec le milieu acide, mais parfois, on peut rencontrer des réactions qui sont équilibrées en milieu basique. Par exemple, le couple il peut être équilibré de 2 manières. Je vous le premier cas. D'accord? On va le traiter qui le cas tout à l'heure. Je vais écrire ici. Donc, ClO- et Cl2. Ça, c'est mon couple. Le degré d'oxydation, c'est 0. Nous l'avons vu tout à l'heure. Pour ClO-, donc, le degré d'oxydation de le chlore X, X-2 égale à moins 1. D'accord? Je vais faire passer moins de l'X. Je vais avoir X est égal à plus 1. Donc, le degré d'oxydation du chlore va être égal à plus 1. Pour هنا ثاني عندي 2 chlore parce que كاين 2 chlore هنا donc du coup il me faut 2 chlore هنا. Pour un seul chlore, lorsqu'il va passer d'un degré d'oxydation plus 1 à 0, il lui faut un électron. Sauf que هنا عندي 2 chlore, donc il me faut 2 électrons. D'accord? واش نقول؟ نقول عندي 2 fois moins. Tu vois comment je fais? كاين 2 هكذا. Donc 2 fois moins plus 2 électrons. Donc, on dit 4 charges négatives. Et à droite, on dit 0. D'accord? Donc, je n'équilibrer les charges, il me faut 4 charges positives qui sont à la forme des protons. D'accord? Maintenant, la dernière étape, c'est que j'équilibre avec les molécules d'eau, les oxygènes et les hydrogènes, 2 H2O. D'accord? Petite remarque, parfois, on H+, parce que les choses sont simples quand on travaille avec un proton. Parfois, il dit sous forme de H3O+. Alors, H3O+, c'est H+, زائد une molécule d'eau. D'accord? Donc, je vais dire, j'ai 4 protons là. نزيد لهم 4 molécules d'eau. D'accord? باش نكتبها ب H3O+. Alors, كيفاش تولي لي؟ تولي لي ClO- plus 2 électrons, plus 4 H3, pardon, Oups. Plus 4 H3O+, ça va donner Cl2, ou maintenant, qui met ces 4 molécules d'eau à gauche, zit également à droite. Donc, là, je ne vais pas avoir 2 molécules d'eau, je vais avoir 6 molécules d'eau. D'accord? Vous voyez? Donc, parfois, il faut faire attention quand on vous dit d'équilibrer une réaction d'oxydoréduction, il faut faire attention à ce que c'est des H+, ou là, des H3+, ما تطيحوش في البيège. D'accord? J'ai dit on peut les équilibrer en milieu basique. نعاود نكتب la réaction هنا. Donc, je vais dire ClO-, Cl2. قلنا il me faut 2 électrons. Donc, واش نقول؟ Donc, on dit 2 charges négatives ou 2 charges négatives, 4 charges négatives. Donc, on a 4 charges négatives à droite. D'accord? 4 charges négatives à droite, on va l'équilibrer avec les molécules d'eau. D'accord? Donc, il me faut 2 H2O. D'accord? Alors, je vais avoir 2 oxygènes, 2 oxygènes, 2 oxygènes et 4 oxygènes à droite. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on équilibre les réactions. Maintenant, le bichromate-chromate. Le bichromate-chromate. Vous avez Cr2O7 de moins, vous avez Cr3+. D'accord? Le degré d'oxydation, là, c'est plus 3. D'accord? Ou le degré d'oxydation, le chrome, parce qu'il faut voir que dans une réaction d'oxydoréduction, on l'a tout à l'heure, il y a un élément qui le degré d'oxydation de la forme oxydante, la forme
red. La forme ox, la forme red. Là, c'est le chrome. Alors, on موجود à droite et à gauche. Donc, je vais avoir 2x moins, plus plutôt, moins 2 fois 7 égale à moins 2. D'accord? Donc, il y a 2x moins 14 égale à moins 2. Ou il y a x est égal à plus 6. Plus 6. Donc, un chrome, tu vois, il y a 2 chromes. 2 chromes à gauche, 2 chromes à droite. Pour un chrome, il y l'état d'oxydation plus 6 à l'état d'oxydation plus 3, il lui faut combien? 3 électrons. Ça a 2 chromes. Donc, il 6 électrons. D'accord? On a 2 charges négatives là, plus les électrons. Donc, on a 8 charges négatives. Ça à droite, on a 6 charges positives. 2 fois plus 3. Donc, pour compenser, pour équilibrer, qu'on a les mêmes charges à droite et à gauche, les mzid 14 H+. D'accord? Et donc, là, je vais avoir 7 H2O. D'accord? Et voilà comment on équilibre des réactions. Il y en a d'autres exemples. D'accord? Là, par exemple, j'ai parlé du couple redox de l'eau. L'eau, qui on l'a vu en acide-base, elle a un double caractère, acide et base. Même chose en oxydoréduction, il a un double caractère. L'eau peut être oxydante et elle peut être réductrice. L'eau peut être oxydante et réductrice. Là, par exemple, le couple H2O, H+, ou là, H3O+, H2, c'est le même couple à peu près. C'est le même couple, au fait. Donc, c'est le même couple. Donc, on a l'eau qui est oxydante. Elle joue le rôle d'oxydant. Maintenant, pour le couple O2H2O, l'eau, elle est réductrice. D'accord? Donc, ça, c'est le double caractère oxrate. D'accord? L'équilibrage de l'équation bilan. Je une équation globale. Ou là, également l'équation bilan. D'accord? C'est la somme de deux demi-équations oxrate. D'accord? Donc, باش نكتب une réaction bilan ou là une réaction globale, لازم نكتب les deux demi-équations oxrate ومن بعد نجمعهم وكما قلنا tout à l'heure كاينه واحده تروح dans le sens de l'oxydation والأخرى تروح dans le sens de la réduction. Après, on va voir comment déterminer quelle est la réaction qui va aller dans le sens de la réduction et quelle est celle qui va aller dans le sens de l'oxydation. D'accord? Ce genre de point, je préfère le traiter sous forme d'exercice. Alors, pour faire un peu un break dans le cours, on va aller à la série d'exercices et on va aller à l'exercice numéro 1. D'accord? Dans l'exercice numéro 1, on apprend justement la première chose à connaître au Shinhiya, c'est comment équilibrer une réaction d'oxydoréduction. D'accord? Alors, j'ai donné quelques couples. D'accord? MnO4 moins Mn2 plus, Fe3 plus, Fe2 plus. Deux couples oxrate. نحوس نكتب les réactions bilan. D'accord? نبدأ le premier couple parce que Fe3 plus, Fe2 plus, c'est MnO4 moins Mn2 plus. Comme شفنا tout à l'heure. Là, le degré d'oxydation, c'est plus 2. Voilà, parce que c'est la charge. Et là, le degré d'oxydation, bon. Donc, on dit X plus moins 2 fois 4, parce qu'on dit 4 oxygènes est égal à moins 1. Donc, tu on dit X moins 8 est égal à moins 1. Et donc, X est égal à plus 7. D'accord? Plus 7. Le manganèse Mn, lorsqu'il va passer d'un état d'oxydation plus 7 à plus 2, les amènent 5 électrons. D'accord? Maintenant, je vais dire une charge négative là, plus 5 électrons. Donc, on dit 6 charges négatives à gauche. 6 charges négatives. Ou à droite, on dit 2 charges positives. Tu as Mn de plus. Je vais dire pour équilibrer, je vais dire kif, la somme des charges à droite est égale à la somme des charges à gauche. D'accord? Donc, les amis, ils disent 8H+. Ils disent les protons, équilibrer les charges, les protons. Donc, dès la première étape, on le degré d'oxydation, on zide les électrons. On حساب la variation des degrés d'oxydation. On حساب les charges positives à droite et à gauche, ou négatives également, mais chez positif. On va équilibrer les charges, les protons. إذا كان la réaction elle est équilibrée en milieu acide,
وإذا قال لي la réaction elle est équilibrée en milieu basique, l'équilibrer avec des OH-. On va de la dernière étape, l'équilibrer les hydrogènes et les oxygènes باش les molécules d'eau qui m'a درنا هنايا. D'accord? Ça c'est la méthode, d'accord? Maintenant, chacun de vous a sa propre méthode. Donc, je ne vous demande pas de suivre ma méthode, bien que c'est la méthode exacte qu'on utilise pour équilibrer, mais vous êtes libre d'utiliser la méthode qui vous plaira. D'accord? J'ai écrit une description. Fe3 plus Fe2 plus, donc c'est une réaction qui est simple. Maintenant, on écrit la réaction globale. On écrit la réaction, la demi-réaction l'oula ou la demi-réaction zauja. هنا باش نحي les électrons à droite et à gauche, je multiplie هنا par 5 ونجمع. D'accord? نجمع اللي راهم قبل la flèche ومن بعد نجمع اللي راهم mort la flèche. D'accord? J'ai dit هنا on va inverser le sens. D'accord? هنا vous voyez لازم inverser le sens. لازم واحدة تروح dans le sens de l'oxydation والأخرى تروح dans le sens de la réduction. Mais ici, شكون selon quelle base نقلب. Donc, pour le moment, on a le potentiel, donc on va le faire d'une manière aléatoire. D'accord? Je vous donne une autre réaction. MnO4-, Mn2+, H2O, H2O2, H2O. D'accord? MnO4-, Mn2+, on l'a équilibré tout à l'heure. H2O2, H2O. Alors, nous savons l'oxygène, le degré d'oxydation il est égal à -2 partout, sauf dans l'oxygène. Donc, le degré d'oxydation de l'oxygène, il est égal à -1. D'accord? D'accord? Il est égal à -1. Dans l'eau, le degré d'oxydation il est égal à -2. D'accord? Alors, on coule pour deux oxygènes, parce qu'on dit deux oxygènes là ou deux maintenant. Pour un seul oxygène, باش يجوز من l'état -1 à l'état -2, il lui faut un électron. Sauf qu'ici, on dit deux électrons. Donc, on dit deux oxygènes. Donc, je leur ajoute deux électrons. On va donc on dit deux charges négatives à gauche. À droite, on dit aucune charge négative. Donc, l'équilibrer avec deux protons. Et j'aurai la demi-réaction oxtrate. D'accord? J'ai écrit, j'essaye d'expliquer ce que je suis en train de dire et t'expliquer, c'est-à-dire même si vous lisez, normalement vous arrivez à comprendre. واش ندير نجمعهم. D'accord? نجمعهم كما درنا tout à l'heure. نكتب la demi-équation الاولى ou la demi-équation الزوجه. هنا واش درت؟ je multiplie هنا fois 2 وهنا fois 5. نقلب يعني هذه ضربتها في عدد الإلكترونات تاع هذه وهذه ضربتها في عدد الإلكترونات تاع هذه. D'accord? On multiplie, donc j'ai expliqué ici. Bien sûr, دائما وحدة نقلبها ونجمع membre à membre ونحي les électrons. Bien sûr, c'est sûr كيخرجوا لي مثلا كما كنتوا تشوفوا هنا vous voyez هنا كاين 16H+ à gauche ou 10H+ à droite. نختزل, j'élimine. عندي 10 molécules d'eau à gauche ou 8 molécules d'eau à droite. نختزل. Et donc, au final, j'aurai cette réaction globale. D'accord? Très bien. Alors, pardon, le couple... Voilà. Le couple I2, I- et S4O6, 2-, S2O3, 2-. Le couple me dit tout exprès parce que le couple, on ne peut pas l'équilibrer de la méthode que je vous ai donnée. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai donné. Le couple spécialement. Donc, me dit tout comme à titre indicatif. C'est un cas particulier parce que le cas du le degré d'oxydation de le soufre, c'est beau à l'échec le casse. Et ça, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, c'est un couple qui est un peu particulier. C'est pour ça que je l'ai donné. Alors, pour le I2, I-, c'est simple. Je rajoute deux électrons. C'est ça. C'est 2 fois. Et puis là, vous allez avoir 2 électrons. D'accord? Et donc, bien sûr, dans le sens de la réduction, l'autre dans le sens de l'oxydation. Un autre exemple. Le bichromate, c'est une réaction qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Donc, 6, 3, le chrome qui change de degré d'oxydation. D'accord? Donc, pour un seul chrome, les 3 électrons. باش ندوز من 3 من 6 ل 3. Or, عندي زوج, donc نزيد 6 électrons. وبعد نجمع عندي 6 charges négatives ou 2 charges négatives, donc عندي 8 charges négatives. Ou à droite, عندي 2 fois 3, عندي 6 charges positives. Donc, هنا عندي 8 charges négatives.
Donc, باش ندوز من ناقص 8 لزائد 6 لازمني نزيد 14 charge positive. هايلك. D'accord? وقلنا l'équilibrage des charges dépend de la manière, c'est-à-dire si elle est équilibrée en milieu acide, نستعمل les protons. Si elle est équilibrée en milieu basique, نستعمل les OH. ومن بعد آخر مرحلة c'est que نزيد les molécules d'eau باش نيكيليبري les oxygènes et les hydrogènes. نجي لهاد la réaction, le couple C2H6O, C2H4O2. هنا c'est le carbone qui change de degré d'oxydation. D'accord? Parce qu'on en a عارفين علاش parce que l'hydrogène ou l'oxygène, le degré d'oxydation تاعهم, il est égal à plus 1 et moins 2 dans toutes les molécules. Pour l'oxygène, l'oxygéné, le degré d'oxydation fait l'oxygène, c'est moins 1. Ou pour l'hydrogène, les hydrures métalliques, le degré d'oxydation est égal à moins 1. Donc, pour les autres, partout, il est égal à moins 2 pour l'oxygène et plus 1 pour l'hydrogène. Donc, là, je déduis que c'est le carbone qui change de degré d'oxydation. On dit 2x plus 6 moins 2 est égal à 0. D'accord? Donc, 6 moins 2, c'est 4. 4 تروح من يك تولي moins 4. Donc, le degré d'oxydation تاع le carbone est égal à moins 2 في هذه la molécule. نجينا هنا 2x plus 4 plus moins 2 fois 2 égale à 0. D'accord? تولي عندي 4 plus 4 moins 4 c'est 0. Donc, x est égal à 0. Alors, عندي 2 carbone. راك تشوفوا هنا كاين 2 carbone وهنا 2 carbone. Pour un seul carbone, باش ندوز من degré d'oxydation 0 le moins 2, راك تشوفوا مننا هنا 0 moins 2 شحال لازم لي 2 électrons. هنا لازم نزيد 2 électrons à droite. هنا لازم نزيد 2 électrons. Pour un seul carbone, انا عندي 2 carbone. Donc نزيد 4 électrons. Vous le voyez? ومن بعد واش نقول عندي 0 charge à droite, هنا ما كان aucune charge. وهنا عندي 4 charges négatives, l'équilibre avec 4 charges positives. واخر مرحله l'équilibrer avec les molécules d'eau. On va واش ندير عندي les deux demi-réactions redox واش ندير dernière étape نجمعهم. alors هنا نضرب في 4 وهنا نضرب في 6 دائما راك تشوفوا هذه نضربها في عدد الالكترونات تاع هذه وهذه وهذه نضربها في عدد الالكترونات تاع هذه راك تشوفوا ونجمع واللي يكونوا بزياده à droite et à gauche نختزلهم 56 H+ مع 24 H+, 28 H2O مع 6 H2O. نختزل et j'aurai la réaction globale qui est celle-là. D'accord? Voilà. Ça, c'était la première étape. Et je la maîtrise. C'est comment équilibrer une réaction d'oxydoréduction. نعاود نرجع للكور تاعي maintenant. نجي un point important وشنو هو le potentiel كنت حدثتكم عليه tout à l'heure le potentiel والأهمية تاعو كيفاش il va me déterminer شكون la réaction اللي تروح dans le sens de l'oxydation وشكون la réaction اللي تروح dans le sens de la réduction. On arrive au potentiel. D'accord? Alors chaque couple oxyde est caractérisé par deux potentiels. Un potentiel standard, E0, d'accord, qui est bien sûr déterminé dans les conditions standards, et un potentiel redox, ou la oxrate, redox. D'accord? Le potentiel standard, comment je le détermine? D'accord? Comment je le détermine? Alors, le potentiel standard, déjà, il faut savoir que chaque couple est caractérisé par son potentiel standard. C'est comme qui m'enrôle pour les acides et les bases, chaque couple acide-base a son Ka et son pKa. D'accord? La même chose. Qui m'enrôle pour les précipités, chaque couple, chaque précipité a son Ks et son pKs. La même chose pour les espèces oxrate. Chaque couple oxrate a son potentiel standard. Il est déterminé à 25 degrés Celsius et il est fixe. D'accord? D'accord? Il est fixe. Maintenant, le potentiel redox, on va voir qui fait changer le potentiel redox. Première chose, on va définir ce que c'est qu'une demi-pile électrochimique. D'accord?
Alors, le potentiel redox est défini comme le potentiel d'une électrode métallique en contact avec les deux espèces du couple redox. D'accord? Ce système-là, lorsqu'il est constitué d'une électrode métallique et l'oxydant et le réducteur, est appelé demi-pile ou électrode redox. D'accord? نسميها électrode redox ou demi-pile. D'accord? La demi-pile, c'est quoi? C'est l'ensemble constitué par les deux espèces du couple oxrad sous forme de soluté, gaz, etc. Donc, ça dépend quelle forme il prend. D'accord? Allez, je vous parle de demi-pile. Allez, je vous parle de demi-pile. Donc, pourquoi? Parce que je voudrais après parler de la pile, tout simplement. Alors, la pile, c'est l'association de deux demi-piles. Alors, où j'écoute la on dit le métal, le zinc. Vous le voyez, cette plaque-là, le zinc, plongeant dans une solution qui a le Zn de plus. Vous les voyez ici. Ça, c'est les Zn de plus. Ça, c'est le zinc. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une demi-pile. D'accord? Demi-pile, ou l'ensemiha électrode redox. D'accord? Attention, ما تخلطوش كاين اللي هذا le métal يعيطوا له électrode métallique. Électrode métallique. D'accord? Deux L, métallique. D'accord? Mais tout ça, l'ensemble, c'est une électrode redox. وهنا ce que vous voyez ici, هذه électrode là que تلاحظوا فيها, c'est ce qu'on appelle une électrode de référence. En fait, l'électrode de référence اللي نستعملوها, le dispositif هذا اللي راكم تشوفوا فيه, واش يسمح لي باش نحسب le potentiel standard d'un couple oxrad. Alors, نستعمل une électrode de référence, c'est comme انا عندي مسطره ونحوس نقيس اطوال. Alors, دائما عندي la référence تاعي شنو c'est le zéro de la règle. D'accord? Donc, دائما نحسب اطوال par rapport au zéro de la règle. Donc, l'électrode de référence, c'est la même chose. D'accord? Parce qu'on a باللي هذا c'est quoi? هذا c'est un voltmètre. D'accord? Le voltmètre. D'accord? Le voltmètre, qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure la DDP, اللي هي فرق الكمون. اللي نقولوا لها la différence de potentiel. D'accord? Donc, vous voyez que quand je connecte le couple oxrad à l'électrode de référence, le voltmètre il m'affiche cette valeur. اللي هي واش فرق الكمون بين la borne هذه ou la borne هذه. La valeur qui est affichée par le voltmètre, il y a le potentiel تاع هذا ناقص le potentiel تاع هذا. E1, سمي هذا E1, E2. D'accord? Elle est affichée ici. La DDP ici, c'est E1 moins E2. D'accord? E1, tu as le couple Zn de plus Zn et E2, tu as l'électrode de référence. L'électrode de référence, c'est quoi? C'est l'ESH. ESH. Électrode standard à hydrogène. D'accord? ESH. Électrode standard à hydrogène. La particularité de cette électrode, c'est que le potentiel TH, il est égal à 0. D'accord? 0 volts. D'accord? Alors, je fais ce montage et je branche une électrode ou une demi-pile quelconque à l'électrode standard à hydrogène, فرق الكمون que je vois affiché là n'est autre que le potentiel de ce couple-là, son potentiel standard. Là, je vous ai décrit comment les potentiels standards sont déterminés. Maintenant, vous savez que le potentiel standard est une grandeur caractéristique dans le couple oxrad. Je vous ai dit, c'est comme le Ka et le pKa
pour les acides ou le KB ou le PKB pour les bases. D'accord? Là, maintenant, je vous ai montré un autre exemple. Ça, c'est une plaque de cuivre dans une solution, il y a les Cu de plus. D'accord? Avec une électrode de référence. Maintenant, le cas les deux bornes des fils où je les branche à un voltmètre, la différence de potentiel, la valeur qui sera affichée là sur le voltmètre, le potentiel standard du couple Cu de plus Cu. D'accord? Très bien, ça c'est un point. D'accord? Moi, je ne vous demande pas de retenir le montage. Je vous ai juste décrit comment sont déterminés le potentiel standard. Alors, je vous ai dit, voilà, delta V, فرق الكمون, la DDP, فرق الكمون, c'est V1 moins V2, c'est E moins E0. هذا E0 تعمل le SH, تاع l'électrode standard à hydrogène, ou le potentiel تاع le SH, d'accord, il est égal à 0. Donc, delta V, il y a le potentiel, le couple oxyde potentiel, bien sûr, standard. D'accord? هنا راني كاتبه حاجه peut-être il y a certains qui se posent la question واش هذا le couple واش هي علاقته مع le SH. Justement, je voulais vous décrire. Je vous ai dit هنا il n'y aura pas de question de cours sur ces points-là. C'est juste باش l'étudiant يفهم d'où viennent ces valeurs-là. هاي la description de l'électrode standard à hydrogène. D'accord? هذا c'est un schéma تاعها. D'accord? Alors واش فيها؟ فيها le tube que vous voyez هنا يجي en verre. D'accord, tube en verre, il est troué maintenant, d'accord. Ce que vous voyez là, d'accord, c'est un fil de platine, ta platine, ou ce que vous voyez là, c'est une plaque de platine, Alors le platine, il est inerte, mais il cherche le transfert, mais il ne va pas donner des électrons, il ne va pas s'oxyder ni se réduire. D'accord? Il constitue une interface. Une interface qui il sera les réactions d'oxydoréduction. D'accord? Donc, ça, c'est le platine. Ce que vous voyez ici, c'est un tuyau qui l'hydrogène. D'accord? Gazeux à une pression de 1 bar. D'accord? Ou la solution qui est là, celle que vous voyez ici, c'est une solution qui contient les ions H3O+, avec l'activité des ions H3O+, égale à 1. Donc, on relève généralement l'activité ou on relève également la concentration. D'accord? Donc, le couple oxyde, l'électrode standard à hydrogène, c'est le couple H3O+, H2. C'est pour ça que je fais هنا الفوق كاتبه H3E0 تاع H3O+, H2 هو 0. D'accord? Alors regardez هنا نكتب le couple H3O+, H2. D'accord? هنا le degré d'oxydation c'est 0. D'accord? وهنا c'est donc c'est l'hydrogène. Donc je vais dire donc c'est l'hydrogène. Je vais dire 3x moins 2 est égal à plus 1, d'accord? Parce que c'est l'hydrogène qui change de degré d'oxydation. Donc, je vais avoir 3x est égal à 3, et donc x est égal à plus 1. Degré d'oxydation est égal à plus 1. Donc, باش نجوز plus 1, d'accord, le 0. au fait نكتبوها من الأحسن نكتبوها هكا H plus H2 تبان لنا خير la réaction, donc plus 1. Donc واش ندير نزيد normalement 2 électrons, d'accord. Donc ندير 2H 2 électrons, عندي 2 électrons 2H plus H2, d'accord. Donc maintenant إذا حبيت نكتبها avec l'eau واش ندير soit نقسم كلش على 2. نقسم كلش على 2 تولي H plus un électron donne un demi de H2, d'accord. وهذه اللي حبيت نكتبها sous forme de H3+ كما درنا قبيله نزيد لها une molécule d'eau تولي H3+ plus un électron وتولي un demi de H2
وتبقى لي هنا H2O. كي ما زدت H2O à droite نزيد H2O à gauche. En fait في الحقيقة la réaction هي هذا. Mais c'est juste parce que نحبوا نكتبوا les choses correctement parce que les ions H+, il n'existe pas à l'état libre en solution, donc ما عندناش الحق نكتبوهم H+, من الأحسن نكتبوهم H3+. Mais c'est pas faux لو كان نكتبهم H+. D'accord? Donc qu'est-ce que vous remarquez? كي نجي نكتب le potentiel de cette électrode. Le potentiel de cette électrode. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Le potentiel, نكتبوا على حسب la formule de Nernst, donc نجيو ليها tout à l'heure. E H plus H2 est égal à E0 H plus H2 plus 0,059. Donc, tout à l'heure, vous allez comprendre la réaction. 0,059 sur 1 log de quoi? Log de H plus sur H2 comme عندي gaz هنا ندي la pression تاعو وحنا واش قلنا la pression c'est 1 ou la concentration de H3+ c'est 1 donc هذا le terme كاع يروح وتولي عندي E est égal à E0 est égal à 0 d'accord donc le potentiel standard du couple H3 plus H2 donc راني نعاود نفكركم باللي يا نكتب H3 plus H2 ou la H plus H2, c'est la même chose. Kif kif. D'accord? Donc, pour vous dire, en résumé, le potentiel de l'électrode standard à hydrogène est égal à 0. C'est pour ça que nous utilisons bzaf autant que l'électrode de référence, surtout pour l'estimation du potentiel standard des différents couples oxydes. D'accord? Nous la formule de Nernst. Tout à l'heure, au début, où je قلنا le potentiel redox, on dit le potentiel redox, on dit le potentiel standard. D'accord? Donc, le potentiel standard, عرفناه منين يجي. يجي en le mesurant par rapport à l'électrode standard à hydrogène. Et on a dit pour chaque couple oxyde, le potentiel standard, il est donné. D'accord? Il est donné à 25 degrés Celsius. Le potentiel redox, باش نحسب le potentiel redox ou le potentiel d'oxydoréduction, نستعمل la formule de Nernst. La formule de Nernst. Alors, l'équation d'origine de la formule de Nernst, elle est là. E oxyde est égal à potentiel standard. Vous voyez, ça, c'est le potentiel standard. RT sur NF. R, c'est la constante des gaz parfaits. T, c'est la température, généralement 25 degrés Celsius. F, c'est le Faraday, 96 500. Et N, c'est le nombre d'électrons. Haulik, qui n'écrit pour un couple oxyde, n'écrit la réaction ox plus N électron donne red. هذا هو N. Ou ça, c'est Ln. Ln de ox sur red. D'accord? Avec les coefficients stoichiométriques إذا كانوا كاين. D'accord? Maintenant, احنا ما نستعملوش هاد la relation. On va la simplifier. نعوضوا R بلا valeur تاعو، نعوضوا T ب 25 degrés Celsius، نعوضوا الفاراداي ب 96000 ونحولوا من ln népérien logarithme décimal. Et je trouve cette relation. En fait, احنا اللي نحن نستعملوها c'est celle-là. D'accord? Alors, كي يقولوا لنا حسبوا le potentiel d'oxydoréduction ou là, le potentiel de Nernst, parfois il faut le potentiel de Nernst, vous utilisez cette relation. C'est le potentiel standard plus 0,059. Certains ouvrages, c'est bon, 0,006, ce n'est pas faux. D'accord? Exact, c'est 0,059. Sur N, log décimal. D'accord? Ox à la puissance A et B, ce sont les coefficients stoichiométriques, rad de la puissance B. Alors, il faut savoir que qui qu'on a dit un métal, genre Fe, genre cuivre, d'accord, n'importe quel métal, la concentration تاعو نديها égale à 1. مثلا نعطيكم مثال يقول لكم Cu2 plus 2 électrons donne Cu. D'accord? تحبوا تكتبوا le potentiel oxyde تاعها. E Cu2 plus Cu égale à E0 Cu2 plus Cu plus 0,059 sur 2, le nombre d'électrons mis en jeu, log, d'accord? Ox ou red, c'est un métal.
Alors, quand on a un métal, نعوض la concentration تاعو نعوضها ب 1. D'accord? كي يكون عندي un métal, كي يكون عندي un gaz, au lieu نحط la concentration, نحط la pression, كيما شفنا tout à l'heure في le couple H plus H2. وكي يكون عندي un solvant كيما l'eau, parfois إلا شفتو tout à l'heure كي كنا نقولوا CR2 ou 7 2- plus 6 électrons plus 14 H plus est égal à 2 CR3 plus 7 H2O, كاين l'eau. Donc l'eau ما نحطوش également pour l'eau concentration نحطها égale à 1. D'accord? Donc voilà quelques règles اللي نعرف بها comment déterminer le potentiel de Nernst. Et donc pour mieux comprendre باش نثبتوا les informations نروحوا l'exercice 2 parce que justement première étape قلنا نعرفوا en équilibre une réaction d'oxydoréduction. Deuxième étape نعرف نكتب la relation de Nernst. D'accord? لازم نعرف pour chaque couple oxyde نكتب la relation de Nernst. واش تمد لنا la relation de Nernst؟ تمد لنا le potentiel redox ou le potentiel d'oxydoréduction. Alors, on a quelques exemples. Alors, on vous demande de calculer le potentiel des électrodes suivantes à 25 degrés Celsius par rapport à celui de l'électrode standard à hydrogène. D'accord? Donc, comme l'électrode standard à hydrogène, le potentiel TAHA, c'est égal, l'ESH est égal à 0. Donc, on نحسب uniquement le potentiel les électrodes. Très bien. نبدأ la première chose. On dit une lame d'aluminium plongeant dans une solution de 2,5 mol par litre de chlorure d'aluminium. Je vous ai même fait le schéma. Première chose, on dit une lame d'aluminium AL plongeant dans une solution contenant les ions Al3+, provenant du sel chlorure d'aluminium, AlCl3. D'accord? Maintenant, la concentration de AlCl3. Et donc, je sais que AlCl3, lorsque je le mets en solution, AlCl3, qui نحطه dans l'eau, il me dit Al3+, mais chez réaction équilibre, réaction totale, plus 3 Cl-. D'accord? Donc, il a fait une mole, je vais avoir une mole de Al3+. Et donc, du coup, la concentration de Al3+, c'est 2,5 10-2. D'accord? On explique comme la réaction. Ouais. AlCl3, tu mets Al3+, plus 3 Cl-. L'électrode, elle est comme ça. D'accord? Une lame d'aluminium plongeant dans une solution de Al3+. Alors, le couple oxyde c'est Al3 Al. D'accord? On écrit la réaction. On roule Al3 plus 3 électrons donne Al. D'accord? On écrit le potentiel. لازم باش نكتب le potentiel لازم باش نكتب البوتنسيال لازم نكتب لا رياكسيون ريدوكس. ما نقدرش نكتب البوتنسيال بلا ما نكون كتبت لا رياكسيون ريدوكس. EAL3 plus AL égale à E0 AL3 plus AL plus 0,059 sur 3. L'équipe 0,06, ce n'est pas faux. Log de AL3 plus. AL, c'est un métal. Et donc, on a le métal, la concentration est égale à 1. On va dire, alors, on a le potentiel standard que tu me dis, touche flénant, c'est à l'exercice, mais je l'ai donné dans la solution. Voilà, donc on écrit la relation de Nernst. Le potentiel standard Haulick, il est là. On a d'accord? Et je trouve moins 1,7 volts. Dit le deuxième exemple, d'accord? Vous avez une lame de fer Fe plongeant dans une solution contenant les ions Fe2+, sulfate ferreux. Alors, qui rôle ferreux, c'est Fe2+, ou qui rôle ferrique, ferreux et ferrique. C'est Fe3+. D'accord? Alors, sulfate ferreux, FeSO4,
FeSO4 كيما شفنا هنا هايليك lorsqu'il est en solution يمد Fe2 plus SO4 de moins donc تكون عندي une mole هنا تولي عندي une mole هنا comme عندي FeSO4 c'est 5 10 moins 3 ça veut dire que Fe2 plus هو تانيك 5 10 moins 3 1 j'ai schématisé l'électrode elle est là le couple oxrad اللي عندي هو هنا Fe2 plus Fe نكتب la réaction d'oxydoréduction دايما باش نكتب potentiel لازم نكون عندي la réaction voilà alors vous avez le potentiel de Nernst, c'est potentiel standard plus 0,059 sur 2 log de Fe2+. Le potentiel standard, il est là et je remplace. D'accord? Alors, généralement, me dites comme une petite remarque qui est soulignée là, parce que tout à l'heure, on a parlé d'électrode redox, mais ça, je n'ai pas détaillé parce que je ne voulais pas alourdir le cours. Alors, qui qu'on dit une électrode, une lame métallique plongeant dans une solution, une lame métallique plongeant dans une solution via les ions de ce métal M, N+. D'accord? Cette électrode, une électrode de première espèce. Kima, je faisais tout à l'heure, Al dans une solution de Al3+. Fe dans une solution de Fe2+. D'accord? Une lame métallique plongeant dans une solution contenant les ions de ce métal. Les électrodes, on appelle des électrodes de première espèce. D'accord? Un autre type d'électrode, j'ai une lame de platine inattaquable, donc inattaquable, maintenant elle ne va pas participer aux réactions redox. Qui fait qu'elle ne va pas participer? يعني ما راهي لا راح تoxyda, là elle se réduit. D'accord? Elle va seulement transférer d'électrons. Donc, كيفاش نشبوها؟ شبوها donc هنا le platine c'est comme une banque. D'accord? Les couples oxrad, l'oxydant اللي هو il va le réducteur اللي هو il va l'oxydant pardon il va fixer les électrons منين يجيبهم يروح يجيبهم من البلاتين. D'accord? Ou le réducteur quand il libère les électrons il libérهم عند البلاتين. C'est comme une banque parce que il faut savoir que la solution les échanges d'électrons, mais ils ne déroulent pas la solution. Ils déroulent قدام une interface. D'accord? Une interface. Qui qu'on a dit, مثلا, qui m'a une lame de fer plongeant dans une solution de Fe2+. D'accord? La lame, elle va jouer l'interface. Donc, le Fe2+, il va, le Fe plutôt, il va libérer les électrons au يقعدوا هنا. D'accord? Ou Fe2+, il va يجيب les électrons maintenant. D'accord? Tout se fait à côté de cette interface-là. D'accord? Maintenant, كيكون عندي un autre couple oxrad ماشي كيما شفنا قبيله مثلا عندي le couple هاوليك bichromate chromate اللي كنا شفناه tout à l'heure avec la concentration bichromate c'est 10-2 et la solution chromate c'est 5 10-3. Alors هنا les couples oxrad باش ils vont échanger les électrons يروحوا l'interface هنا يروحوا à côté. D'accord? Le platine هنا c'est une électrode inattaquable ماشي حتى oxyda, elle ne va pas être réduite. Donc, فقط, elle constitue une interface où l'échange d'électrons va avoir lieu. Donc, قلنا باش نكتبوا les réactions, le potentiel redox ou la potentielle de Nernst, لازم نكتب la réaction, la demi-équation d'oxydoréduction باش نقدر نكتب. D'accord? Alors, regardez, هنا واش عندي. هنا c'est différent. Tout à l'heure, كان عندي Fe2+, plus 2 électrons donne Fe. D'accord? Donc, à côté de l'espèce ox, il n'y avait rien, il n'y avait que les électrons. Et à côté de l'espèce red, il n'y avait rien. هنا là. هنا عندي les H+, à côté de l'espèce ox, ou عندي l'eau à côté de l'espèce red. L'eau, c'est un solvant, mais il ne يدخلش, ça les H+, يدخلوا. Regardez comment on va écrire la réaction. Le potentiel. Le potentiel du couple bichromate-chromate est égal au potentiel standard du couple bichromate-chromate plus 0,059 sur 6. 6, c'est le nombre d'électrons. Plus log, ox, H+, واش كاين قدام ox, H+, à la puissance 14 sur chrome à la puissance 3. L'eau, c'est le solvant, ما نديش. D'accord? Donc, واش كتبت الفوق في البسط واش كاين قدام les électrons. وفي المقام واش كاين de l'autre côté. D'accord? L'eau, c'est un solvant, mais نديش.
Le potentiel standard du couple bichromate-chromate, c'est 1,23. D'accord? Et là, je pense